Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon de Monde à la Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok, j'ai un enfant. Alors un enfant, ça peut nous parler de quelqu'un qui est jeune, qui est assez immature aussi. Et ça peut tout simplement aussi nous parler d'un enfant tout simplement. Donc là j'ai la carte de l'enfant, donc c'est une personne qui est jeune, immature. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez jeune, s'il y a lien d'âme. On a les intrigues, on a la progression, on a la montagne et on a les études. Vous avez peut-être appris certaines choses il y a quelques temps. Vous avez peut-être appris que cette personne a un enfant aussi, également. Ça peut être le cas. Vous avez appris que cette personne avait un enfant. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. Ça vous stresse, hein. On a la santé. Il se peut qu'il y ait la santé et un problème par rapport à votre enfant. Alors, je ne la prends pas, c'est pas retourné. Là, il y en a beaucoup trop. On a le premier pas, on a la perturbation, on a un jeune homme. Ça peut être aussi cette personne qui est un homme qui est assez jeune, assez immature. On a le monde effondré, on a les nouvelles et on a le commerce. On a quelqu'un qui est en train de régler certaines choses dans sa vie et qui a peut-être du mal aussi à vous envoyer un premier message qui est assez un petit peu perturbé en fait à l'idée de vous envoyer ce message. On retrouve la carte du premier pas. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu stressé. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants, qui sont en bas âge et qui sont malades, et du coup, quelqu'un qui a peut-être pas le temps de faire le premier pas, entre guillemets. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Donc là, on revient au fait que cette personne est un petit peu jeune, un petit peu perturbée à l'idée de vous envoyer un message. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous êtes peut-être une personne qui lui plaît beaucoup, hein. Voilà, prendre quand même l'illusion. Mais cette personne a un petit peu peur. Cette personne a un petit peu peur, en fait, que vous lui disiez non, ou peut-être que cette personne a quelqu'un, tout simplement. Donc vous avez peut-être peur d'envoyer ce message. Ça peut être aussi cet homme, hein, ou cette femme qui pense que vous êtes peut-être en couple. Donc du coup, cette personne a peut-être du mal à faire le premier pas pour vous envoyer ce message. On a la carte de l'automne. La carte de l'automne, on parle de famille, de travail. Donc quelqu'un qui est peut-être un petit peu perturbé, ou quelqu'un qui travaille beaucoup aussi également, ou qui a des enfants. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé de ce côté. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est juste qu'une personne a un petit peu peur, en fait. Un petit peu peur de votre réponse, en fait, finalement. On a le commerce. C'est quelqu'un qui... Alors, le commerce, on nous parle de transactions. Mais avec le commerce, on nous parle tout simplement de choses à faire, des choses à régler. On nous parle éventuellement de gains, la richesse, la transaction et ouais, les gains. Donc, c'est quelqu'un qui travaille... Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup parce que j'ai le travail à côté, à la carte de l'automne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle d'avancer vers vous correctement, entre guillemets. Je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée vite fait. On a les intrigues. Ça peut être aussi une personne qui a été trahie, peut-être dans son passé ici, et qui a du mal en fait à refaire confiance. Ça peut être vous tout simplement, je vais la prendre quand même. On a un sacrifice. Je pense que vous avez peut-être été sacrifié dans votre passé. Ça peut être lui ou elle dans son passé qui a été sacrifié. Et cette personne a peur que ça recommence. J'ai l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le nouveau, en fait. C'est la création, c'est la naissance. Donc là, on est sur... on a la fertilité aussi également. Je pense que votre amour est assez intéressant. Je pense que vous avez beaucoup d'amour à donner l'un et l'autre, mais vous avez peur en fait. Vous avez peur que votre passé revienne et que vous faites les mêmes erreurs par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. On est un petit peu indécis. Alors, elle est tombée sur la carte du sacrifice. Mais pour moi, ça confirme un petit peu l'idée que vous avez peur en fait de vous lancer dans cette relation. On a la ville. À mon avis, vous vivez dans la même ville. Peut-être que vous vous croisez souvent, ou cette personne, vous la croisez souvent. Il y a une prise de contact qui est un petit peu compliquée à être prise. On a un signe d'air. Donc les signes d'air, ça correspond à l'indépendance, mais c'est surtout une balance, un verseau et un gémeaux, si jamais ça vous parle. En tout cas, on a un masculin ici, on a une convoitise. Peut-être que quelqu'un vous envie.
on vous envie, hein, peut-être dans votre relation, etc. Peut-être aussi que il y a une convoitise, on vous convoite, mais peut-être pas de la manière dont vous espérez, en fait, tout simplement. Par rapport à l'enfant, j'ai un choix. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à faire un choix par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui est assez immature, hein, qui prend pas les bonnes décisions, en règle générale. Donc là, c'est quelqu'un qui va devoir prendre un choix. Le jeune homme, donc là on a la confirmation, c'est quelqu'un qui est assez jeune. Quelqu'un qui est assez jeune dans sa vie et qui a peut-être du mal à faire un choix par rapport à sa vie. On a un signe de terre. C'est quelqu'un qui, quand même, malgré tout, qui malgré son immaturité ou sa jeunesse, c'est quelqu'un qui est quand même terre à terre. Donc les signes d'air, c'est les signes de terre, pardon, c'est les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. C'est quelqu'un qui a quand même la capacité à avoir la tête sur les épaules, qui est quand même assez réfléchi. C'est quelqu'un qui est très travail et très famille. On a l'automne ici, hein. Donc a priori, c'est quelqu'un qui est très famille, très travail, qui a peut-être moins le temps pour vous, en fait, finalement, du côté sentimental. Sur la santé, on a un guide. C'est quelqu'un qui a du mal à recevoir de l'aide. C'est quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui est anxieux, qui est angoissé par rapport à son entourage, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions tout seul. Parce que, à mon avis, il y a la famille, j'ai le choix à côté, donc pour moi, c'est équivalent. C'est quelqu'un qui est assez jeune et qui a du mal à faire un choix par rapport à sa famille. Sur le premier pas, on a l'union. On a le mariage. Ça peut aussi nous parler de flamme jumelle si jamais vous en êtes une. Mais ça peut nous parler d'union basique, d'un mariage. On a le monde effondré. Alors, éventuellement, c'est quelqu'un qui vient de divorcer. Parce qu'on a le monde effondré, donc c'est quelqu'un qui vient tout juste de divorcer et qui a du mal à faire le premier pas par rapport à cette union. Donc là, on est dans une situation où ça peut être aussi une personne qui a du mal qui a été divorcée il y a longtemps, en fait, hein, qui a du mal à se lancer. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peur aussi que vous soyez en couple. Donc du coup, c'est une personne qui a du mal à se lancer. Sur la fidélité, je n'y vais pas. Sur l'illusion, il y a aussi la distance, le voyage. Donc le voyage, c'est un déplacement géographique. C'est aussi, après le déplacement géographique, une distance géographique. Hein. Peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Alors, j'ai la ville qui avait sorti tout à l'heure, donc je vais la recouvrir après. Pour moi aussi, ça peut être aussi les anges, les voyages, mais ça peut être aussi, vous sentez qu'il y a une relation qui est assez intense avec cet homme ou avec cette femme. Je pense que vous avez du mal à vous lancer dans cette relation, mais cette personne a du mal à se lancer dans cette relation. On a la ville, j'ai l'hiver. Donc, je vous ai dit, je vais recouvrir tout de suite la ville parce que on a une question de voyage, de distance. Pour moi, on a l'hiver. Je vais de nouveau recouvrir. On a l'attachement. Ok. Là, pour moi, vous êtes soit dans la même ville que cette personne, soit pas du tout, parce qu'on a un voyage, ou soit si vous êtes dans la même ville, mais qu'une personne voyage beaucoup. Donc vous êtes en train de vous dire, cette personne travaille beaucoup et peut-être qu'elle a moins de temps pour moi, tout simplement. Ou cette personne le dit pour vous. Cette personne se dit, elle a peut-être beaucoup de travail et beaucoup de distance, beaucoup de déplacements à faire. Il y a un attachement dans votre relation, mais c'est encore un peu froid. J'ai la carte de l'hiver. Donc peut-être que vous êtes dans la même ville, à mon avis, cette personne voyage beaucoup, mais ça reste froid, ça reste fermé en fait, tout simplement. On va aller voir l'automne, on a le cadeau. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de cadeaux au niveau professionnel, au niveau famille, qui a été très entouré dans son entourage. Là, j'ai le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est physiquement qui est là, mais mentalement qui est un petit peu ailleurs, qui est un petit peu qui a du mal à prendre une décision. Pour moi, de ce que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui a un travail, donc il a attendu très longtemps pour avoir ce travail. Il a beaucoup travaillé pour avoir cette réussite, et peut-être que au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui laisse ce côté sentimental à part. C'est quelqu'un qui va pas forcément se lancer dessus, mais qui aimerait bien. À mon avis, c'est quelqu'un qui aimerait bien, mais c'est quelqu'un qui a peur que cette relation prenne le dessus sur son travail dont il a vraiment attendu un petit moment, à mon avis. Sur les intrigues, donc les intrigues, on nous parle d'intrigues, on nous parle de trahison, on a la stérilité. La stérilité, c'est une carte très parlante, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bloqué, mais pas par rapport à lui-même ou par rapport à elle-même. C'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à son entourage. Les petits masques qu'on voit, ils sont dirigés vers la personne, sauf celui-là, mais c'est quelqu'un qui
qui est entouré par des gens qui l'espionnent, qui l'épient par rapport à ses réflexions, par rapport à ses choix qu'il a à faire. Surtout qu'on a le choix juste au-dessus. Donc c'est quelqu'un qui est intrigué par son entourage, qui se demande pourquoi cet entourage l'observe, qui l'épie. Mais c'est aussi quelqu'un qui est intrigué, qui est aussi trahi par son entourage, parce que cette personne sait très bien que ses choix, c'est contre son gré, tout simplement. Enfin, j'ai la stérilité, on a la gestation. La gestation, on nous parle de grossesse. Mais si on ne parle pas de grossesse, ça peut nous parler d'un projet qui est en cours et qui prend son temps, qui prend le temps de se mettre en place. Donc là, on a une situation qui prend du temps. Donc on va la recouvrir. On a la carte du feu, pardon. Et ici, on a les changements. C'est un changement qui prend du temps. En fait, c'est quelqu'un qui a son entourage qui est un petit peu intrusif et qui met en place un système d'observation et qui le trahit, en fait, ou qui l'a trahi, cette personne, parce que cette personne est entourée par des personnes qui sont un petit peu malsaines. Sur le sacrifice, j'ai une femme. Là, il y a une femme qui est sacrifiée, ou ça peut être une femme qui a entretenu ce sacrifice. Par exemple, on a le notaire. Alors, le notaire, on peut nous parler de mariage, de divorce, d'achat de maison, enfin, tout ce qui est notaire, tout ce qui est notarial, par exemple. On a plutôt une femme qui a été sacrifiée, entre guillemets, par rapport à un mariage, par rapport à une signature. Parce que sur la carte du notaire, à part les petits, je cache la nudité. Hein. Là, on a une signature. Donc là, on a une signature et c'est quelqu'un on a quelqu'un qui a été sacrifié par rapport peut-être éventuellement à un mariage. Donc on a quelqu'un, là j'ai une femme, mais ça peut être un homme. Vous inversez si ça vous parle. Il y a quelqu'un qui a été sacrifié par rapport à un mariage. Le monde minéral, on parle de solidité. En fait, j'ai l'impression qu'on a été sacrifié par rapport à une situation où on a vraiment un petit peu du mal à s'en sortir de cette situation. On va aller voir la décision. La décision, on nous parle de campagne. La campagne, c'est la détente. C'est quelqu'un ici qui a un petit peu du mal à se détendre. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un petit peu un entourage qui lui met un petit peu la pression, j'ai l'impression, et c'est une personne qui hésite à se détendre, en fait. Hein. Quelqu'un qui hésite à se détendre, et c'est quelqu'un qui hésite aussi à mettre tout en place pour un nouveau départ. Je pense que c'est quelqu'un qui se pose, vous imaginez quelqu'un qui se pose sur une chaise, et il se dit, là je suis assis, est-ce que je vais me lever ou je reste assis? Soit je reste assis et je reste dans mon schéma répétitif, soit je me lève et j'avance vers un nouveau départ. Parce que le monde animal, c'est la réincarnation. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, on nous parle d'une situation d'un nouveau départ, on recommence de zéro. Donc là, il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à se lancer. Pour moi, il y a vraiment l'entourage ici qui bloque, entre guillemets. Il y a un système, un schéma répétitif chez cette personne. Là, on a le conquérant. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui est aussi indécis et peur d'avancer par rapport à la famille, l'entourage. Les autres, c'est vraiment l'entourage, la famille qui bloque un petit peu cet état, comment dire, de déclic pour cette personne. Je pense que cette personne est encore elle n'est pas forcément dans le déni, mais cette personne, elle comprend qu'elle est un petit peu bloquée. On l'a un petit peu bloquée, entre guillemets. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui est un petit peu bloquée, mais qui a la capacité quand même d'avancer. C'est juste que cette personne a peur du jugement de la famille, peur du regard des autres, tout simplement. Donc là, j'ai fini. On va revoir l'homme, il y a une convoitise. On a les études. Les études, on nous parle de formation, d'apprentissage, et on parle aussi de révélation. On a les arts, on a le signe d'eau. Le signe d'eau, c'est la sensibilité. La sensibilité, ça parle aussi de la sincérité, des émotions. L'aspiration, on a l'initié. L'initié, c'est quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. On a la loi. Comme l'espoir des festivités. C'est quelqu'un qui a comme l'espoir, malgré tout, d'avancer vers sa situation qu'il a tant désirée. Ça peut être il, ça peut être elle. Bien entendu, vous inversez si ça vous parle. Là, j'ai plutôt une personne qui a du mal à faire un choix vis-à-vis de sa famille. Pas qui le manipule, attention, je ne vois pas de manipulation, mais c'est plutôt un entourage qui pose problème dans le sens de l'observation. Ok, j'ai les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est une personne qui a du mal
à voir plus loin que ce qu'on lui a dit, en fait. C'est quelqu'un qui, les croyances limitantes, c'est quelqu'un, si par exemple, votre famille vous dit vous ne pouvez pas faire ça, c'est quelqu'un qui est resté enfermé dans cette idée qu'elle ne peut pas faire ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter ce qu'il reçoit. Si par exemple il y a une réussite, c'est la personne qui peut se dire non, je ne mérite pas cette réussite. Et si j'ai le peur du jugement et de la critique. Comme on avait vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, dans son entourage, a des gens qui lui font croire qu'il ne peut pas réussir dans la vie. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok. Là, j'ai la carte de l'abandon. L'abandon, ça peut parler de plusieurs choses. L'abandon nous parle éventuellement de la peur de l'abandon. Là, on peut nous parler tout simplement de quelqu'un qui est dépendant affectif. C'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné, tout simplement. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a peur d'abandonner quelqu'un d'autre aussi. Et c'est aussi éventuellement quelqu'un qui a peur de s'abandonner pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la famille ou autre. Celles-ci, je ne les prends pas, elles sont beaucoup trop. Le libre arbitre négatif. Le libre arbitre, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une décision tout seul. Là, on a le libre arbitre négatif, donc là, c'est quelqu'un qui s'abandonne à un entourage. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le libre arbitre, du coup, qui est négatif. Ici, il y a le combat avec l'extérieur. Le combat avec l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a son entourage. Alors, c'est quelqu'un qui se défend par rapport à cet entourage, donc c'est quelqu'un qui sait mettre des limites par rapport à cette situation. Hein. La fuite de soi, j'ai la trahison et j'ai l'auto-sabotage. Là, ça confirme en fait que c'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui, pour faire plaisir à un entourage, s'est abandonné lui-même, a abandonné sa propre personnalité, a abandonné ses propres choix. On a l'injustice. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez un petit peu un problème de ce côté. Vous avez l'impression de subir une injustice par rapport à cette personne. On retrouve les croyances limitantes. Elles sont au-dessus du petit papier. Je ne prends pas parce qu'il y en a beaucoup trop. J'en prends 2, voire 3 maximum. Et il y a beaucoup trop aussi. Langue d'amour de soi, c'est quelqu'un qui a fait passer l'amour des autres avant, en fait. Donc là, j'ai pas de carte qui sort, à moins qu'il y en a beaucoup. Donc je vais les prendre moi-même, pardon. On a la fuite de soi, donc c'est quelqu'un qui s'oublie complètement, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'oublie complètement pour son entourage. Le syndrome de l'imposteur. C'est quelqu'un qui, par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui se dit en fait je ne mérite pas du tout cette relation. Et on lui a fait croire en fait finalement qu'il ne méritait pas cette relation. Ok, on va la prendre. Le mental. Le mental, c'est quelqu'un qui a une force mentale. Peut-être qu'il est en déni en fait. Hein. Il y a peut-être une personne qui a le mental pour avancer, mais qui était encore en déni et qui ne le sait pas. Ok, je vais prendre celle-ci, elle s'est retournée. La manipulation. Donc là, il y a des gens qui sont très forts. Là, j'ai le mental. On a la manipulation. Donc il y a des gens autour de lui qui sont très forts en manipulation. Qui l'empêchent un petit peu d'avancer. Le passé divinatoire. C'est quelqu'un dans le passé qui savait très bien que son entourage, c'était des gens un petit peu toxiques. Mais c'est quelqu'un qui est en perpétuelle dualité. C'est constant, c'est assez constant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, cette personne sait encore, en fait, le sait encore, elle n'a pas les yeux fermés par rapport à cette personne, à son entourage qui sont toxiques. Mais on a la manipulation et ils sont très forts. Ils sont très forts pour manipuler cet homme ou cette femme. Ok, là j'en ai 2, je vais les prendre. Là j'ai l'humiliation et j'ai l'éducation. L'éducation nous parle de formation, d'études, d'apprentissage, mais aussi de révélation. Parce que quand on apprend quelque chose, on peut réapprendre, donc avoir des révélations qu'on s'est trompé. Là, j'ai l'humiliation, donc c'est quelqu'un qui, en fait, s'est rendu compte, en fait, ou qu'il est encore en train de se rendre compte qu'on est en train de l'humilier, qu'on est en train de complètement
on est en train de complètement le déstabiliser, hein, cet homme ou cette femme. Cet homme ou cette femme est un petit peu détruit par son entourage. J'ai l'enfant intérieur blessé. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, c'est quelqu'un qui était très blessé et qui veut essayer de réparer les choses. Mais il le fait pas de la bonne manière, c'est-à-dire que c'est une personne qui a été blessée intérieurement quand il était enfant, et du coup cette personne essaye vraiment de régler certains problèmes, mais de manière un petit peu problématique. J'ai le karma transgénérationnel. Donc là, on est sur quelqu'un qui, dans son passé, quand il était jeune ou quand elle était jeune, il y avait beaucoup d'incertitudes de ce côté. On a le rejet. Je pense que c'est une personne qui a peut-être été rejetée quand il était jeune ou quand elle était jeune et qui a peur de se faire de nouveau rejeter. Donc du coup, c'est une personne qui se libère pas, en fait. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté comme quand il était jeune. Donc du coup, cette personne a peur du rejet. Donc soit cette personne fuit, soit cette personne s'attache aux mauvaises personnes. Donc là, sur l'abandon, j'ai les carapaces. C'est quelqu'un ici qui... alors c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui se protège. Alors on peut le voir de différentes façons, sur l'abandon, sur les carapaces. C'est-à-dire que c'est une personne qui, par peur d'être abandonnée, elle va se protéger. Donc elle va pas forcément se lancer à cœurs ouverts dans une relation. Ça peut être aussi une relation qui n'est pas forcément comment dire, innée, enfin pas innée, mais fait de sa part. C'est-à-dire que c'est une personne qui va accepter les relations, ou ça peut être aussi quelqu'un qui peut se faire draguer. Parce que cette personne a peur du rejet. Donc du coup, pour éviter d'avoir le peur du rejet, cette personne va attendre qu'on vienne à lui. Sur le libre arbitre négatif, on a l'auto-sabotage. Comme on avait dit tout à l'heure, on est sur quelque chose où dans une relation où cette personne accepte que les gens font les choix à sa place. Donc du coup, ça sabote un petit peu cette personne. Le combat avec l'extérieur, j'ai la nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, la NNA, comme on appelle, c'est une période, donc c'est pas une nuit, hein, c'est une période de tristesse intense pour une personne. Quand vous avez un décès, vous avez un décès, vous savez très bien que vous ne verrez plus cette personne, il y a une nuit noire de l'âme. C'est vraiment une période, donc c'est pas une seule journée, c'est pas une nuit, ça peut aller de quelques jours, quelques semaines, à quelques mois, à quelques années, où vous êtes vraiment dans une période où votre combat avec vous-même ou avec des autres personnes, là c'est plutôt avec vous-même en fait, hein, ça va se rejeter sur, comment dire, ça va se déteindre sur l'extérieur, sur l'entourage. Donc c'est les personnes... la personne qui est un petit peu en union de l'âme va un petit peu vivre un petit peu un enfer. Avec, en plus, c'est ses propres émotions, il y a à la fois avec l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui va être très chamboulé. On va de nouveau aller voir. L'ego déséquilibré, donc c'est quelqu'un qui a un ego déséquilibré. Un ego, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, qui peut-être vous empêche un petit peu d'avancer. Quand on a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui a un ego, c'est-à-dire que si une personne a une humiliation en public, son ego va prendre le dessus et va être très vexé et va envoyer tout envoyer bouler. Ça peut être ça. Et là, c'est quelqu'un qui est déséquilibré par rapport à ce côté. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu perdu. Sur l'injustice, c'est le manque de confiance. C'est quelqu'un... Alors là, ça peut être aussi de votre côté, vous ressentez quand même une injustice. Donc du coup, vous avez vu que votre personne préférée, votre autre est partie, et là vous avez un manque de confiance en vous. La fuite de soi, on a les certitudes. Là, il y a quelqu'un qui a fui, ça peut être que vous, la personne d'en face, qui a une certitude que le meilleur moment, le meilleur moyen, c'est de fuir. Et la personne a fui. L'excuse spirituelle. Il se peut que cette personne, entre vous et cette personne, vous avez un déséquilibre de ce côté. Par rapport à un déséquilibre par rapport religieux ou culturel, vous avez une différence assez importante, ce qui fait en sorte que cette personne peut s'en être servie, pour expliquer un petit peu le départ de cette personne. Le syndrome de l'imposteur, on nous parle de la répétition des schémas. C'est quelqu'un qui a un manque cruel de confiance en lui ou en elle par rapport à votre relation. Donc c'est quelqu'un qui se dit H24 assez quotidiennement, qui ne
peut pas mériter votre relation, parce que vous êtes peut-être pas fait pour être ensemble, d'après lui ou d'après elle. Bon, du coup, votre relation a du mal à se lancer, tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un qui répète sans cesse que vous n'êtes pas fait pour lui ou pour elle. Et donc, du coup, c'est un cycle interminable. Sur le mental, j'ai les failles narcissiques. Là, on nous parle de la manipulation, hein. Là, on y est, c'est les personnes qui sont manipulatrices, qui forment un petit peu une situation un petit peu bloquante par rapport à votre autre, le karma personnel. Et ça se retombe sur lui, en fait, hein. Toutes les choses que sa famille ont fait pour lui ou pour elle va se retourner contre lui ou contre elle. Le passé divinatoire, les limites, les croyances limitantes, pardon. Donc là, on est sur quelqu'un qui a tout simplement du mal par rapport à toute cette situation, à se lancer déjà premièrement dans votre relation. C'est quelqu'un qui dans son passé savait très bien que... pour moi, c'est quelqu'un qui... vous savez très bien que c'était la personne de votre vie, la personne de votre cœur. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, les croyances limitantes. C'est quelqu'un dans son passé, dans votre passé à vous deux en fait. C'est quelqu'un qui avait des croyances limitantes de ce côté. C'est quelqu'un qui... vous étiez fait pour être ensemble, mais cette personne s'est dit, en fait, on est tellement différents, avec l'excuse spirituelle qu'on retrouve, on est tellement différents et notre relation ne peut pas se faire. Donc pour moi, on est sur quelqu'un qui a eu du mal à se lancer dans cette relation. Sur la dualité, on nous parle de la zone de confort. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, tout simplement. C'est quelqu'un qui est bien dans sa zone de confort, mais qui aimerait bien partir. Donc du coup, on a une dualité. Le dark passager. Le dark passager, on revient à la manipulation, à la famille. Le dark passager, c'est quelqu'un qui, dans son entourage, qui est très toxique. C'est quelqu'un qui est très toxique et qui, la personne de son entourage, une personne en particulier, l'empêche vraiment d'avancer. On est dans quelqu'un qui a du mal à avancer et dans son entourage, c'est une personne qui, dès que cette personne s'éloigne de elle, de cette personne l'agrippe et le fait reculer en fait. Sur l'humiliation, j'ai la dépendance. Là, ça peut être vous vous sentez un petit peu humilié, vous êtes dépendant ou dépendante de cet homme ou de cette femme qui n'arrive pas à faire un choix finalement, et vous vous sentez humilié en fait d'être dépendant d'une personne qui ne fait pas de choix, qui n'avance pas. Et sur l'éducation, on a le secret. Il y a quelqu'un qui avance, qui apprend de manière assez secrète, de manière assez silencieuse et qui ne montre pas en fait dans son entourage. Ça peut être vous qui avancez de manière assez secrète. Je pense qu'il n'y a aucune communication à l'heure actuelle avec cette personne et je pense qu'il y a vraiment une situation qui est en train de se mettre en place de manière assez secrète. Ça peut être vous. Ça peut être cet homme ou cette femme qui avance sans son entourage de manière assez secrète, de manière assez rusée et donc du coup qu'il avance. Donc l'enfant intérieur blessé, on a le karma personnel qu'on avait vu tout à l'heure, on a le rejet, l'éponge énergétique, le manque d'amour de soi, le mal-être, le refus de la séparation, les relations toxiques. Je pense que cette personne est dépendante de cette famille qui est un petit peu toxique sur les bords en fait. Allez, complément d'information s'il te plaît. Ok, c'est intéressant, j'ai l'amour et j'ai le changement. Le changement, c'est le changement positif, mais c'est aussi les 4 saisons. Et on nous dit que si tout ce qui se passe dans une période peut être différent dans une autre période, tout simplement. Donc là, on nous parle de la roue qui tourne. Là, c'est la roue qui tourne, on a l'amour. Donc peut-être que par amour, cette personne est prête à changer, prête à évoluer. Donc pour moi, votre relation est prête à évoluer. Hein. Ouais. J'ai la loi. La loi nous parle de mariage, de divorce, de choses à régler de ce côté. Donc c'est une personne, à mon avis, qui est prête à changer, d'une situation. On a le bouclier. C'est quelqu'un qui a peur de se lancer malgré tout, qui se protège. Moi, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui a été blessé par son entourage. On a la fin, le bouclier. La fatalité, pardon, on nous parle de quelqu'un qui s'arrête. On a une situation qui s'arrête ici. Donc là, on est sur quelqu'un qui se protège. Il y a peut-être une situation qui s'arrête pour lui ou pour elle, mais c'est une situation qui va le perturber à jamais, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui espère beaucoup que votre relation se fasse, mais c'est quelqu'un qui a été tellement manipulé, qui est très méfiant, en fait.
C'est quelqu'un à l'heure actuelle qui a le besoin de discuter avec sa famille, avec des gens avec qui il vit. Il se peut qu'il y ait des personnes manipulatrices dans son entourage. C'est quelqu'un qui va devoir discuter avec ces personnes, qui va devoir mettre les choses au clair. Ça peut être discuter avec vous pour être sûr que vous n'allez pas nous manipuler, ou la manipuler. Là, j'ai le boomerang, mais ça fait beaucoup de cartes. On a la côté charnel. Il y a une relation charnelle avec cette personne. On a vraiment un renouveau. Donc le point positif, c'est qu'il y a un renouveau qui est possible avec cet homme, avec cette femme. C'est juste que cette personne est tellement manipulée actuellement que cette personne va revenir, parce que cette personne va revenir pour un changement. Mais cette personne, ça va prendre du temps. Vous allez devoir prendre votre temps avec cet homme, avec cette femme, parce qu'il ou elle a été manipulé. On a une séparation. C'est quelqu'un, on a en dessous de la loi en plus, donc ça peut être quelqu'un qui est en train de se séparer. Et quand cette personne va revenir, il y aura déjà un travail à faire sur lui parce qu'il y a beaucoup d'instabilité de son côté. Alors c'est une personne qui est en train de se séparer de son entourage, ou qui va se séparer de son entourage prochainement. Alors peut-être qu'éventuellement qu'il y a des enfants dans l'équation, bon du coup c'est un petit peu tordu. On a une tranquillité, on a des compromis qui vont se faire avec cet homme, avec cette femme. Je pense que vous allez devoir lui laisser un petit peu de temps à cette personne. Sur la loi, j'ai la fécondité, pardon, donc il y a une situation qui prend du temps. La fécondité, c'est la grossesse, c'est la gestation. Là, on a un projet qui est en cours de naître, en phase de naître. Donc là, on a peut-être un voyage. Alors j'ai dit voyage, peut-être que ça peut parler à quelqu'un, mais on a surtout la séparation. Hein. La séparation, cet homme ou cette femme est en train de se séparer, qui prend son temps. On va recouvrir la séparation. On a une distance. Peut-être que c'est une personne qui prend de la distance au fur et à mesure du temps. Ici, on a un homme, mais ça peut être une femme si ça vous parle. On a quelqu'un qui prend de la distance avec cet entourage. C'est quelqu'un qui est en train de réunir son entourage. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de faire des choses bien par rapport à la famille ou par rapport à son entourage. J'ai pas la carte de famille pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui réunit des gens autour de lui pour mettre en place une situation. Sur la fatalité, on a le charnel. Donc il y a la fin, côté charnel, il y a la fin d'une situation charnelle avec une personne. C'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision, une nouvelle décision à prendre, des choix à faire pour un nouveau départ. Parce que là, c'est la naissance. Là, c'est le projet qui était en cours et qui à la fin d'une situation de ce côté. Donc là, on est sur quelqu'un qui tout est mis en place pour quelque chose de bien. Donc là, on a la naissance, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps par rapport à son entourage. Sur la communication, on a une parole. Donc la parole, c'est plutôt une négociation avec un entourage ou avec vous avant un retour. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment poser les termes pour voir si vous êtes pas aussi mauvaise ou mauvais que la personne dans son passé en fait. On a la santé, c'est quelqu'un qui est un petit peu stressé. Donc on a un retour au calme, on a le retour de cet homme ou de cette femme, mais cette personne est un petit peu stressée en fait. Son instabilité, c'est quelqu'un qui a peur en fait qu'on l'accuse. Il a peur qu'on l'accuse, donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps en fait. Hein. On a l'amitié, c'est quelqu'un qui va un petit peu tâter le terrain entre guillemets, c'est quelqu'un qui alors, vous l'aimez beaucoup, mais peut-être que cette personne aussi, mais cette personne elle veut rester sur un terme amical pour le moment. Peut-être parce que vu que cette personne est en train de divorcer, elle n'est pas encore divorcée, elle veut rester côté amical avec vous le temps que ça se fasse. On a la famille ici. Donc c'est quelqu'un qui, par rapport à la famille, c'est un petit peu tendu. Là, on a vous, ma consultante ou mon consultant, on nous parle aussi d'attirance avec cet homme ou avec cette femme, mais on a le terme famille, on a le retard. Je pense que dans son entourage, cette personne a des choses à faire, des choses à régler avant que votre couple, vous pouvez être ensemble, en fait, tout simplement. Donc j'ai la carte de l'enfant, on a la tranquillité et compromis, on a la joie, le mariage, on a l'argent. On a aussi la culpabilité sur un verdict. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est encore en train d'attendre le procès en fait par rapport à un divorce. Bon, du coup, la situation prend du temps. Donc c'est pour ça que si cette personne revient, là, on peut vous demander éventuellement de prendre votre temps, de laisser cette personne un petit peu respirer. Alors, on va aller voir les signes astro. On a un signe du poisson. Les poissons nous parlent de quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. On nous parle d'une période qui date de février et mars. On a un cancer. La balance, c'est gentil de passer. On a le taureau et on a le cancer, donc on a deux signes d'eau.
Donc le taureau nous parle de avril-mai, on a quelqu'un qui est possessif, fidèle et affectueux, et on a un cancer. Juin-juillet, on a quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Il y avait éventuellement une balance, si jamais ça vous parle. On avait la balance, c'était quelqu'un, parlait de septembre-octobre, on avait quelqu'un qui est diplomate, raffiné et hypocrite. Et ici on a bélier en dos de deck. Donc le dos de deck c'est le dos du panier, la fin du panier, la fin du jeu de cartes. Donc on a le bélier, donc c'est quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit. On a une situation qui date de mars-avril. Il y a une pensée mutuelle. Donc là, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et vous aussi également. Peut-être que vous avez une situation en place, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de régler. Vous avez le cœur brisé, ou cette personne aussi, en tout cas, vous lui manquez à cette personne. Je pense que vous êtes dans la pensée des deux personnes. Vous êtes dans la pensée de chacun et chacune. La personne a pensé la même chose que vous, mais sauf qu'il y a une personne des deux qui n'avance pas, et du coup, pour vous, c'est que des excuses, en fait. Il n'y a pas d'acte. Cette personne, surtout, elle a un manque de confiance en lui ou en elle. Donc, du coup, c'est un petit peu du mal pour lui ou pour elle d'avancer. Vous lui manquez. Il y a un éloignement, en fait, qui manque. Vous lui manquez par rapport à cet éloignement. Je pense que vous avez fui, ou cette personne a fui. Et au final, il y a personne qui... Quelqu'un qui a fui, ça peut être vous, ça peut être cette personne, mais en tout cas, il y a quand même un manque. Même si la personne en face de vous, elle a fui, vous lui manquez quand même. Le cœur brisé, on a l'attirance par le physique. L'attirance par le physique, c'est une carte négative. C'est une personne qui est attirée uniquement par le physique, qui ne va pas plus loin que le physique. Mais il y a une évolution. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas attiré par votre physique, mais ça évolue tout doucement. C'est quelqu'un qui... alors, vous ne le repoussez pas, hein, attention. C'est juste que vous faites pas partie de ces personnes dont il est attiré, mais cette personne est attirée par vous, sans forcément je sais pas comment expliquer. C'est quelqu'un qui vous êtes attiré par cette personne, sans forcément être attiré par cette personne. C'est-à-dire qu'il y a une alchimie, une attraction par rapport à cette personne, surtout parce que vous êtes fait pour être ensemble. Et quand on est fait pour être ensemble, même si le physique ne vous attire pas pour l'instant, sur le coup, en fait, hein, vous êtes en train de vous rendre compte finalement que vous l'aimez quand même. Donc ça, c'est très positif. On a la peur de l'engagement, on a un partage, c'est quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, mais qui a peur de se lancer. En fait, je pense que vous n'êtes pas... Alors, je pense que vous êtes rencontrés pendant un moment où cette personne n'avait pas du tout fait... Enfin, pas... Cette personne était quand même... je ne sais pas comment vous expliquer, c'est quelqu'un qui... vous avez une attraction, une alchimie, sans forcément vous demander comment ça se fait, sans vous demander pourquoi, parce que cette personne n'est pas dans votre style de base, mais en fait cette personne, vous êtes attiré machinalement par cette personne. C'est comme ça qu'on a un lien d'attraction, on a un lien avec une personne, vous avez un lien d'âme, et vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré par cette personne, mais vous êtes attiré par cette personne. Tout simplement. On va aller voir une petite réponse avant de quitter. On vous demande de lâcher prise. Donc le lâcher prise, on nous parle tout simplement de ne pas forcer cette personne, de vous octroyer une petite pause, entre guillemets. On va prendre celle-ci, elle était un petit peu plus proche. On vous demande de rester positif quand même. Là, il y a un pardon, on a un non. Soit il y a un pardon, mais c'est pas encore fait pour le moment. Cette personne peut vous demander pardon, hein, tout simplement, mais cette personne n'est pas prête pour être avec vous. On a un lâcher prise, on a l'abondance qui arrive. Il y a l'abondance qui arrive avec cette personne, on vous demande juste de vous octroyer une petite pause, de prendre un petit peu de pause par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. On a un pardon, on a des grands changements positifs qui vont arriver suite à ce pardon, sauf que là, pour l'instant, c'est pas le moment. Alors, on a un non sans point d'exclamation, donc c'est très positif, c'est plutôt positif dans l'ensemble parce que c'est pas un non définitif. La situation va s'améliorer. Donc là, pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Vous devez un petit peu lâcher prise et ça se fera par la suite. Donc vous en faites pas. Je vous demande de devenir positif et là on a un non. Donc là ça peut être une résolution pacifique. C'est-à-dire que cette personne en réalité elle peut vous demander pardon, mais elle peut demander à rester à nous. Donc là ça peut être le cas.
C'est pour ça qu'on vous demande de rester, positif malgré tout. Mais faites attention, cette personne peut vous demander de rester juste amis. Je pense qu'il y a eu peut-être une cassure entre vous et cette personne peut éventuellement demander à rester amis. Éventuellement, c'est peut-être parce que cette personne a vécu des problématiques. Donc, pour moi, alors le nom point d'exclamation, c'est positif parce qu'il y a dans d'autres paquets, dans d'autres decks, ce qui est assez lointain, ce qui est moins susceptible d'arriver. Quand il est posé sur la table, c'est plus susceptible d'arriver. Donc on a plutôt un compromis qui va se faire. Je pense que cette personne a très peur de se relancer dans une relation sentimentale suite à son passé, tout simplement. Mais on vous demande de lâcher prise, mais de rester aussi prudent et prudente par rapport à cette personne. Si cette personne revient, c'est ok. Si cette personne ne revient pas, bah, c'est ok aussi, il faut l'accepter, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors c'était Moon, Demande à la Lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Prenez soin de vous et à la prochaine.